parler aussi de la France. Mais aujourd'hui, nous sommes membres de la France CFA. Tous les transferts, ils sont bloqués. Quand la Guinée veut acheter quelques marchandises en Chine, en Russie, dans un autre pays, le transfert ne passe pas. Ils commencent à demander certaines conditions que réellement ils sont conditions pour bloquer. L'argent qui vous appartient, eux ils demandent des conditions pour oui, ils demandent la condition. Ça, ce n'est pas possible. Même pour le problème du tribunal international, c'est-à-dire quand un Africain commet un délit, il peut aller à la tribunal de la Haye. Mais ça, qui a donné les Européens la faculté de juger les Africains? Deuxièmement, je pense que la dépendance de l'Union africaine, c'est pour raison de que, je crois que c'est 70% des budgets étrangères. Oui, vient de l'étranger. Mais il faut mobiliser, le fonctionnement de l'Union africaine. Il faut motiver les Africains pour vraiment couper cette dépendance économique. Les Américains ils sont plus compréhensibles parce qu'ils savent que ça, c'est l'injustice. Hein? Parce qu'ils font la politique réelle. Mais les Français, ils sont des gens qui vraiment ne respectent pas les Africains. C'est ce que je dis, mais je crois que ce n'est pas une accusation. Croyez-vous que les relations sont d'égal à égal aujourd'hui? C'est vrai qu'on tend vers cet objectif, mais ce n'est pas encore le cas. On n'a pas les mêmes droits, malheureusement. Et je constate à mon corps défendant que quand les Européens arrivent en Afrique, on leur dresse le tapis rouge, ils sont très bien accueillis. Même nous autres journalistes, quand on va chercher l'information, même auprès de nos propres dirigeants, ils ne sont pas d'accord parce que la peau n'est pas blanche. Mais dans le même temps, dès que l'Européen arrive, on lui ouvre toutes les portes, et ils filment tout, et dès qu'ils arrivent dans leur pays, le traitement qu'ils font de ces images qu'ils ont captées chez nous, c'est en ce moment que les dirigeants constatent. Donc il faudrait que les dirigeants eux-mêmes donnent de la valeur à leurs compatriotes. De plus en plus scrutée, la parole présidentielle est désormais un outil de communication qui transcende les générations. Hier, c'était un certain Teodoro Obiang Nguema. Aujourd'hui, c'est encore lui. En fonction depuis le 3 août 1979, soit 44 ans au pouvoir, Teodoro Obiang est un acteur privilégié de plus de 4 décennies du rapport Occident-Afrique. Mes chers amis, dans l'extrait qui va suivre, vous allez comprendre pourquoi il est extrêmement difficile pour nos pays de prendre le chemin de la prospérité. Il parle de l'Union africaine, de la France, des blocages économiques, politiques et même des fameux biens mal acquis. On va parler un peu de l'Union africaine, l'organisation continentale qui doit fédérer les États africains et permettre aux États africains de parler d'une même voix. Mais aujourd'hui, l'Union africaine essuie beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques, d'abord les Africains n'arrivent pas à parler d'une même voix. Et puis chaque pays tient beaucoup à sa souveraineté. Je pense que le dénominateur commun de l'Afrique, c'est le manque de moyens économiques. Parce que la majorité des pays africains ils sont faibles économiquement. Ils ont des gouvernements qui sont dépendants, qui demandent la puissance de le financier, mais ils sont dépendants de le pays qui les donne le financement. C'est la raison que je crois que les Africains doivent prendre la responsabilité de travailler pour consolider leurs économies, pour éviter la dépendance permanente. Parce que la personne qui donne aide, c'est lui qui commande, qui donne les orientations. Mais quand on refuse cette orientation, on ne peut pas vraiment vivre. Je peux vous expliquer, quand j'avais convoqué une conférence des bailleurs de fonds, on avait vraiment refusé, par exemple l'Espagne avait refusé de permettre que les autres donateurs puissent financer le programme qui avait présenté la Guinée équatoriale.
C'est-à-dire c'était un blocage. Hein? Si je parle d'Espagne, je peux parler aussi de la France. Mais aujourd'hui, nous sommes membres de la France CFA. Tous les transferts, ils sont bloqués. Quand la Guinée veut acheter quelques marchandises en Chine, en Russie, dans un autre pays, le transfert ne passe pas. Ils commencent à demander certaines conditions que réellement ils sont conditions pour bloquer. L'argent qui vous appartient, eux ils demandent des conditions pour oui, payer oui, oui, ils demandent la condition. Ça, ce n'est pas possible. Même pour le problème du tribunal international, c'est-à-dire quand un Africain commet un délit, il peut aller à la tribunal de la Haye. Mais ça, qui a donné les Européens la faculté de juger les Africains? Deuxièmement, je pense que la dépendance de l'Union africaine, c'est pour raison de que, je crois que c'est 70% des budgets étrangères. Oui, vient de l'étranger. Mais il faut mobiliser, budget de fonctionnement de l'Union africaine. Il faut motiver les Africains pour vraiment couper cette dépendance économique. Mais, sincèrement, Monsieur le Président, ça vous semble normal qu'une organisation continentale comme l'Union africaine, le siège a été construit par la Chine, et chaque année, 70% du budget de fonctionnement est financé par les autres pays hors du continent, qui désormais demandent d'avoir un droit de regard sur les décisions collectives? Oui. C'est la raison que nous sommes faibles, extrêmement faibles. Que disent vos pères africains avec qui vous parlez de ça? Mais je crois qu'il fait faire une analyse, convoquer une conférence pour trouver les façons comment l'Afrique même peut financer leurs budgets, dehors des budgets qui viennent de l'extérieur. Peut-être on peut accepter un pourcentage minoritaire, par exemple 30%, mais pas le plus de 50%. Ce n'est pas bien. On va changer de sujet. Votre nom, le nom de votre pays a été cité plusieurs fois dans une affaire scandaleuse qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis. Le bien mal acquis, c'est un montage contre nous. Non seulement la Guinée équatoriale. Vous savez qu'on a parlé de le mal acquis de Gabon, de Congo, peut-être il y a un autre pays. Mais qui a donné la transparence française de nous juger? Parce que nous avons librement notre moyen. La transparence française doit juger le français, les institutions françaises, le gouvernement français, pas le personnalité africaine. Ça, c'est une situation qui montre la supériorité et le néocolonialisme. Et ça, ce n'est pas, pour moi, je ne peux pas rester tranquille. Je vais envoyer les plaintes au tribunal international. Parce que le français doit nous indemniser. C'est qu'on a vendu des voitures, de tous les biens qu'on a requis. Parce que ça, ce n'est pas normal. Je crois que pour juger à un pays, nous avons aussi des ONG qui peuvent dénoncer peut-être les abus que peut faire une personne, le gouvernement, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi le transparence, le Sherpa français, c'est lui qui condamne le pays africain. Ça, c'est le néocolonialisme. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des problèmes personnels avec vous? Oui, il y a aussi des problèmes personnels parce que M. Lebec, il avait une petite société pétrolière ici. Quand on avait demandé de payer les impôts, c'est la raison qu'il a parti pour dénoncer le bien mal acquis en Guinée équatoriale. C'est d'intérêt. Ils travaillent pour leurs intérêts. Nous n'avons pas le droit comme lui. C'est-à-dire, c'est lui qui doit nous juger. En Europe et ici en Afrique. Ça, ce n'est pas normal. Quand un dirigeant ne respecte pas la politique néocolonialiste qu'il fait, c'est la raison qu'il commence à utiliser la presse. C'est la raison que vous, comme journaliste, vous devez faire face
contre la critique, la propagande européenne contre les Africains. C'est les diffamations. Parce que c'est les diffamations. C'est ça.